Une situation toujours chaotique aux alentours de l'aéroport international de Kaboul. La foule immense de civils, de femmes, d'enfants campe devant la seule porte de sortie du pays dans l'espoir de fuir. Des coups de feu tirés cet après-midi ont fait quelques blessés. Est-ce qu'ils vous ont touché par balle? Oui, mais ça va. C'est la 27e personne qui a été touchée. Selon nos informations, les talibans, contrairement à leurs déclarations publiques et à leurs engagements vis-à-vis de notre gouvernement, empêchent les Afghans qui souhaitent quitter le pays d'atteindre l'aéroport. Plusieurs milliers de ressortissants américains, européens et afghans ont pu être rapatriés ces derniers jours, mais ils sont encore nombreux à chercher l'exil par tous les moyens. J'avais réussi à monter dans un avion noir, celui qui s'est envolé, mais on m'a jeté dehors. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant les ambassades étrangères au gré des rumeurs sur la disponibilité de visas. Pourtant, même le précieux sésame ne suffit pas. Des témoins racontent que les talibans les empêchent d'accéder aux bâtiments, même munis de justificatifs. Devant l'ambassade de France, certains espéraient obtenir au moins un laissez-passer pour gagner l'aéroport, sans succès. 3 jours après l'arrivée des talibans, les ambassades européennes ont annoncé qu'elles transféreraient des personnes. Je suis un employé gouvernemental et je suis venu ici hier soir avec d'autres personnes pour que l'on soit pris en charge. Mais pour l'instant, personne ne nous laisse entrer. D'autres ont eu plus de chance. Cet après-midi, des dizaines d'Afghans ont réussi à être évacués par des militaires français. Et vous le savez, l'Union européenne et les États-Unis se disent